Et si vous vous demandez avec quel matériel nous pouvons réaliser des reportages extérieurs pour la web radio Fréquence Magique, bonne nouvelle, cette vidéo est là pour tout vous dire, alors c'est parti. Et un magique bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube de la web radio Fréquence Magique, nouvelle vidéo dans les coulisses de la radio pour vous expliquer comment fonctionne un petit peu Fréquence Magique pour ce qui est des reportages extérieurs. Quand nous quittons les studios, que nous ne sommes plus en direct mais que nous allons réaliser des interviews, des reportages, et bien avec quel matériel travaillons-nous? Vous l'avez sous les yeux et je vous propose pendant cette vidéo bien de détailler les choses les unes après les autres. Alors on fait un petit peu de ménage et on vous détaille tout ça tout de suite. Et on commence avec cette petite sacoche. Alors ça c'est typiquement la sacoche de reportage que l'on emmène un peu partout avec nous. Elle en a fait du voyage celle-ci. C'est une petite sacoche bandoulière, hein, toute simple. Et à l'intérieur, on peut y stocker le matériel d'enregistrement. Alors il n'est pas à l'intérieur puisque je vais vous le montrer après, donc on l'a sorti, mais simplement ça me permet de vous montrer un petit peu ce que l'on emporte systématiquement avec nous. Alors je fais ça d'une main, j'espère que ce sera simple. Là on a un petit cube sur lequel on vient fixer le micro. Alors, ça c'était l'ancien modèle en fait, vous voyez, avec un petit pas de vis. Celui-là il a bien vécu, hein. Donc voilà, qui permet ensuite de tenir l'enregistreur comme ça, de manière à faire face à notre invité par exemple pour une interview. Donc ça c'était l'ancien modèle, vous verrez les modèles un petit peu plus récents qu'on a désormais. Et puis à l'intérieur, alors plusieurs choses. Petite bonnette qui va sur le matériel d'enregistrement en cas de vent. Vous avez également ici, alors ça je sais pas si je vais pouvoir vous l'ouvrir parce que c'est pas évident avec une seule main, mais on va faire ce qu'on peut quand même. Hop, normalement c'est un petit trépied qui permet évidemment de... ça va être très galère, mais on va y arriver, vous allez voir. Hop, voilà, un petit trépied comme ça qui permet, quand on est sur une interview longue, hop, de poser, de fixer là encore au pas de vis notre enregistreur et de le poser sur une table face à un ou plusieurs invités et de capter un petit peu le son ambiant. Donc ça, très pratique également. Qu'est-ce que l'on a encore là-dedans? On a alors tout ce qui est adaptateur pour l'enregistreur, parce que ça évite les mauvaises surprises quand on n'a plus de piles. Ça, je ne sais même pas ce que c'est. Je me demande si c'est pas aussi... je crois que c'est un adaptateur également. Et puis, ici, on a normalement une petite paire d'écouteurs. Alors, on a plusieurs versions. On a des gros casques. Et puis là, en l'occurrence, c'est un petit casque filaire, tout simple. Ça, pour nous, c'est indispensable. Il y a beaucoup de gens qui font des reportages et qui n'ont pas du tout de retour son. Donc nous, on travaille toujours avec un retour son. Ça vous permet, par exemple, si vous êtes dans un endroit où il y a plusieurs reporters, dont certains avec un smartphone dans la poche, qui ont mis ça sur silencieux, mais quand on reçoit des messages, ça brouille les enregistreurs parfois. Et si vous n'avez pas le retour son, malheureusement, vous vous rendez compte du problème que quand vous rentrez pour monter le son au studio, et c'est un peu trop tard pour le refaire. Donc là, nous, ça permet de savoir s'il n'y a pas eu des petites perturbations. Et puis toujours, évidemment, à l'intérieur des pochettes, tout un tas de petites cartes, voilà, pour laisser à nos invités. Donc ça, c'est les versions un petit peu métallisées. Voilà, en gros, ce que vous trouvez. Je vois qu'il y a des autocollants également à l'intérieur de cette sacoche. Bref, donc ça, c'est un petit peu... des stylos aussi, bien pratiques. C'est vraiment la sacoche de baroudeur. Il y a une petite pochette ici dans laquelle en général on met des petits blocs-notes, des petites fiches cartonnées, voilà, pour pouvoir prendre des notes si besoin. Ça c'est hyper pratique, elle est quand même super compacte et elle est ultra fonctionnelle, voilà, quand on part véritablement sur le terrain. C'est un peu notre meilleur ami. Après on a une deuxième sacoche que je vous montre. Cette deuxième sacoche, la voilà. Alors vous voyez qu'elle est déjà un petit peu plus grande. Je peux peut-être vous les comparer d'ailleurs. Donc en gros, celle-ci fait à peu près le double de celle-là. Voilà, grosso modo. Elle est plus... Alors celle-là, nous on s'en sert pas. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais nous on s'en sert pas de celle-ci pour notre matériel d'enregistrement. Plutôt quand on va sur une conférence de presse par exemple, ou quand on n'a pas de prise de son directement, mais simplement des notes à prendre, on peut glisser à l'intérieur tout ce qui est carnet, stylo, les documents, etc. Donc là, a priori, elle est vide. Voilà, elle est vide, mais c'est vraiment plus une besace, voilà, qui est quand même très très grande, avec une petite poche
à l'extérieur. Et puis toujours évidemment la bandoulière, c'est bien, je fais un bruit de fou, la petite bandoulière qui va bien. Donc voilà, ça c'est vraiment plus la sacoche de reportage écrit, d'interview, voilà, mais pas forcément pour le matériel sonore. Donc ça c'est les deux petites sacoches qui nous servent, voilà, lors des extérieurs. Et puis ensuite évidemment le nerf de la guerre, ce sont nos appareils pour enregistrer, faire des reportages, et ça, eh bien je vous les montre tout de suite. Et voilà la bête. Alors on fonctionne avec deux modèles différents, donc voilà, qu'on a à chaque fois en double, mais je vous montre un seul exemplaire évidemment. C'est la même marque mais pas la même référence, donc je vais vous montrer celui qui est notre historique, celui avec lequel on fait les reportages depuis le début de Fréquence Magique. C'est celui-ci, donc les deux sont de la marque Zoom. Voilà, donc celui-là c'est véritablement le plus ancien, donc je voulais pas vous dire de bêtises, je crois que c'est je crois que c'est le H2, voilà, mais encore une fois, alors là, j'ai pas tout à fait référence. Je vais vous les mettre voilà, en surimpression sur l'écran une fois que je les aurai recherchés. Donc voilà, donc à chaque fois, c'est exactement le même système. Donc je vais pas le démonter, hein, voilà, ça fonctionne. Alors c'est écrit en dessous avec une petite carte SD. C'est un appareil numérique hyper pratique, donc c'est hyper fonctionnel. Vous voyez que vous avez une captation de chaque côté, donc après en fonction des réglages vous avez le son que vous ne prenez qu'à l'avant, qu'à l'arrière ou de façon un peu surround. Donc voilà, et nous on l'a fixé sur un manche télescopique qu'on utilise rarement en télescopique. Ça peut arriver en fonction des situations, mais vous voyez que déjà la perche est quand même suffisamment grande quand on est avec un invité en règle générale pas très loin l'un de l'autre, donc ça suffit largement. Et ce manche nous permet aussi de fixer voilà, ces petits cubes publicitaires qui nous permettent, mine de rien, quand vous faites un reportage et que vous avez des camarades, des confrères de la télévision qui sont là, ou de la presse écrite qui prennent des photos, d'avoir votre logo, le nom de votre marque qui apparaît également sur les films, sur les photos. Donc ça c'est toujours bien, et puis ça identifie toujours le média également pour votre interlocuteur, donc ça c'est toujours très très sympa. Ça ce sont des cubes qui viennent de chez la marque Thomann, voilà. Et alors je sais pas, je crois pas que les perches on les a pas pris au même endroit exactement, donc je vous le montre pas, mais c'est télescopique et c'est franchement bien télescopique, voilà. Donc vous pouvez y aller quand même franchement à distance. C'est fait à la base pour plutôt les smartphones, donc pour tout ce qui est selfie, c'est plus une perche à selfie, mais nous clairement c'est pour nos enregistreurs. Et puis dans tous les cas on a toujours la petite moumoute. Donc voilà, alors celle-là c'est vraiment la moumoute coupe-vent par excellence. Alors je vais avoir du mal à la refixer à une seule main, mais bon voilà, en gros, hein. Toc, ça se met comme ça, et ça vous permet, quand vous êtes dans des reportages où il y a vraiment du vent, c'est hyper efficace pour vous retrouver avec un son clair, plutôt que de n'avoir que le souffle du vent et que la voix de votre interlocuteur soit complètement couverte par le bruit du vent. Donc ça c'est la première version. Et la deuxième version que l'on avait pris, alors vous voyez c'est encore un zoom. Hop, j'enlève aussi la petite bonnette. Alors je sais pas s'il y a la référence. Ouais, la référence elle devait être juste là-dessous, sous le stickers de Fréquence Magique malheureusement. Donc je vous mets aussi la référence exacte de ce modèle, donc qui est un petit peu différent, qui voilà, après sur le principe fonctionne exactement de la même façon. Il y a juste un écran effectivement digital un petit peu plus grand, un petit peu plus de réglage, pas tout à fait la même façon de fonctionner, mais voilà, en gros c'est quand même exactement le même mode de fonctionnement. Ça fonctionne avec une carte SD, vous avez la possibilité de récupérer vos sons directement par un câble extérieur par ici, ou bien en important la carte dans votre ordi. Et puis ensuite voilà, même fonctionnement, donc le fameux petit cube Thomann, donc qui nous est une version donc on a personnalisé, hein, attention, hein, ils sont vendus vierges. Donc ensuite nous on les a customisés, et toujours avec exactement la même perche, voilà, télescopique, qui nous permet effectivement de faire des sons un petit peu à distance de nos intervenants. Tac, la bonnette, vous voyez c'est pas la même, hein, ça c'est la bonnette mousse, celle que vous retrouvez plus en studio. Donc là c'est pas la bonnette qu'on utilise quand il y a du vent. Quand il y a du vent vraiment c'est cette bonnette là, la petite bonnette moumoute. Celle-ci en mousse c'est vraiment pour ça évite les pops. Vous voyez quand vous faites des P, ça a tendance à faire un petit peu crachouiller l'enregistreur. Avec cette petite bonnette en mousse c'est mieux, puis hygiéniquement c'est pas mal, comme ça vous permet de les changer également de temps en temps. Voilà, et puis après donc les cubes, vous voyez que vous avez le blanc customisé couleur, et vous avez nous le noir que l'on a customisé avec des effets holographiques. Donc voilà pour les deux enregistreurs. Ils ont également des petits matériels complémentaires.
Le matériel complémentaire, notamment c'est celui-ci, puisque évidemment vous avez plusieurs façons de capter le son, comme je vous l'ai montré avec les enregistreurs, soit l'enregistreur direct avec le haut-parleur intégré, soit vous pouvez passer par ces petites solutions-là. Mais de quoi s'agit-il? Ce qui tient dans ces petites boîtes ou ces petites pochettes, eh bien ce sont tout simplement des micro-cravates. Alors je vous avais montré dans une vidéo, quand je tourne, là je suis en train de m'en servir d'ailleurs, les vidéos pour YouTube, j'ai un petit micro-cravate sans fil qui se branche sur le smartphone, mais quand on utilise nos enregistreurs Zoom, eh bien on utilise, alors la pauvre bonnette elle est toute écrasée, donc voilà, il faudrait que je la remette un petit peu en forme. Voilà, mais là ce sont des micro-cravates, vous voyez, avec un système de pince que vous allez brancher en jack directement dans les zooms. Donc on a un système, je ne l'ai pas mis ici, de multiprise jack, de manière à pouvoir brancher deux micro-cravates pour un même enregistrement. Donc après c'est deux modèles différents. Donc vous avez, nous on utilise surtout, je crois que voilà, il est là, je ne l'avais pas vu, vous voyez. On a ce petit boîtier Rode là, qui nous permet de faire plusieurs entrées de micro. Voilà, donc si vous avez 2-3 intervenants, alors en général je crois que c'est 2 uniquement, parce que le troisième c'est le casque. Voilà, donc ça c'est le casque, et donc vous avez 2 entrées micro, donc vous branchez 2 micro-cravates différents ici, vous branchez ça dans votre enregistreur Zoom, et ça va capter donc plus directement en enlevant vraiment les sons ambiants qui sont autour de vos invités. Donc voilà, donc en fonction des appareils, si vous utilisez soit les zooms, soit enregistrant avec votre smartphone, c'est pas forcément les mêmes systèmes. Il y a des micro-casques qui ne fonctionnent pas, par exemple sur un smartphone, alors qu'ils fonctionnent sur les zooms et inversement. Donc on a deux versions. Donc là aussi, vous voyez, vous avez ce petit micro-cravate avec la petite pince, voilà, que vous accrochez sur le vêtement de la personne que vous interrogez. Et puis là encore, c'est la prise jack que vous branchez à l'intérieur. Donc voilà, on a deux modèles de chaque pour pouvoir faire tranquillement l'interview de 2 personnes avec un son encore plus pur, encore plus net. Donc voilà, ça c'est un des éléments indispensables pour nous lors de la réalisation de reportages extérieurs. Et puis on va terminer, parce que en termes de matériel, vous voyez, c'est assez simple finalement, et c'est le principe, il faut pouvoir se déplacer assez simplement, de façon assez légère. Quand vous êtes dans des reportages où vous avez déjà des papiers, vous avez des choses, des gens à suivre, bon, faut pas partir avec tout un barda non plus impressionnant. Donc les enregistreurs et puis ces petits micro-cravates éventuellement, ça suffit, et ça loge dans les petits sacs que je vous ai présentés. Et puis après, pour vous identifier, vous avez certes les marques de la radio qui sont affichées sur nos cubes par exemple, ou d'ailleurs sur nos petites sacoches, mais il y a un autre moyen également de vous identifier, je vous montre ça. Et voilà, les moyens d'être visible, c'est aussi d'afficher la couleur, d'afficher vos bonnes ondes. Alors ça va passer notamment par, alors je sais pas si on le verra très bien parce qu'il y a beaucoup de lumière, c'est notamment des petits badges comme celui-là. Donc ça c'est la vieille version, donc on a une version beaucoup plus récente également, mais elle est justement prête pour un extérieur, donc je ne l'ai pas ici. Mais vous avez par exemple, alors je ne vais pas forcément vous montrer les numéros et les codes, mais voilà, vous avez cette petite carte là qui est programmée. Alors c'est une carte qui est à la fois NFC, qui est également avec un petit code barre, et qui permet d'activer des accès, qui permet également de fonctionner avec notre caisse pour les fonctionnements de goodies. Par exemple, lorsque l'on vend des goodies sur des événements extérieurs, on a accès à la caisse avec cette carte là. Donc voilà, il y a une carte comme ça pour chaque personne de l'équipe. Et puis voilà, en général, tant qu'à faire, on affiche la couleur jusqu'au bout. Donc vous voyez, on met ça avec les petits lanyards. Bon là, c'est complètement flou, j'essaye de faire au mieux ces petits lanyards aux couleurs de la radio. Donc ça, évidemment important pour s'identifier. Et puis, vous avez également encore plus sympa, des articles personnalisés que vous pouvez porter sur vous. Alors quand on fait des rendez-vous comme des salons par exemple, ce genre de choses, on a des polos, on a des sweats, on a des casquettes, on a des mugs, et également des badges qui sont identifiés pour spécifiquement l'équipe. Et on a pas mal de t-shirts différents. Alors ça c'est le dernier modèle que je vous montre, que l'on a fait faire, donc qui en général équipe l'ensemble des personnels en reportage ou lors d'événements. Donc vous avez tout simplement, vous voyez sur ce t-shirt là, donc voilà, un t-shirt classique avec manches courtes, le logo de la radio sur le devant. Et puis sur ce modèle là par exemple, hop, je vais vous montrer à l'arrière comment ça se passe. Ça c'est des t-shirts que vous ne trouvez pas en vente, c'est vraiment des t-shirts pour l'équipe.
voilà, à l'arrière, c'est fait comme ça. Donc vous avez à la fois à nouveau le logo, donc on identifie On Air, donc on est avec la prise jack sur l'idée tout de suite assez parlante de la radio. Et puis vous avez même le petit QR code, donc lorsque l'on est en extérieur, on peut inviter les gens à flasher sur nous au sens propre du terme, puisqu'en flashant ce petit QR code, eh bien ça envoie directement sur le site de la radio. Donc voilà, en général, chaque membre de l'équipe affiche ses couleurs avec un t-shirt officiel. Voilà, l'idée c'est d'avoir une espèce d'uniformité des membres de l'équipe lorsque l'on est à l'extérieur. C'est important, c'est symbolique, et puis pour les gens qu'on rencontre, bah voilà, ils savent tout de suite à qui ils s'adressent, donc c'est plutôt sympa également. Voilà, et encore une fois, je vous présente une petite partie des articles que l'on porte sur nous ou que l'on a avec nous lors des extérieurs, mais il y en a pas mal. Là c'est le dernier t-shirt, c'est la vieille carte, mais voilà, on fait aussi évoluer les choses tranquillement au fur et à mesure des années qui passent. Et bien voilà, vous savez tout. Petite vidéo courte, mais en même temps, vous voyez, hein, je vous ai dit, quand on fait de la web radio, on n'est pas obligé d'en mettre plein la vue, on n'est pas obligé d'avoir un équipement de dingue. On est vraiment sur des articles tout simples, fonctionnels, plutôt pratiques, voilà, qui se glissent facilement dans ces fameuses sacoches. Et notamment, bon, l'essentiel évidemment, ce sont ces enregistreurs-là. Alors, nous, on utilise des zooms, il y a des Tascam, il y a beaucoup de gens qui font aujourd'hui des reportages directement avec leur smartphone. Nous, voilà, on aime bien avoir ce matériel dédié là, et on a historiquement toujours travaillé avec des zooms, donc on est assez attaché avec cette marque-là. Mais voilà, chacun fonctionne comme il veut. Ça, c'est le fonctionnement de Fréquence Magique. Donc j'espère que ça vous aura permis d'en savoir un petit peu plus. Et puis, qui sait, on aura peut-être l'occasion un jour de vous croiser avec ce matériel. Donc voilà, pour un reportage, venir vous interviewer ou vous croisiez notre route lorsque l'on est sur une opération extérieure notamment. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Si vous l'avez aimé, merci de la liker, extrêmement important. Ça vous prend une seconde là avant de se quitter, juste en dessous, un petit clic sur le pouce bleu et ça nous fait évidemment plaisir. Tant qu'à faire, abonnez-vous au compte YouTube de Fréquence Magique, ça vous permet de ne rater aucune sortie de vidéo. On était sur l'avant-dernière de cette saison. La dernière, ce sera samedi prochain, 10 h, une spéciale FAQ. Vous allez avoir encore toute la semaine pour nous poser vos questions sur la web radio en général, Fréquence Magique en particulier, et on répondra à quelques-unes des questions. Alors on en a déjà reçu pas mal qui se croisent plus ou moins les unes et les autres, donc voilà, on essaiera d'aller à l'essentiel pour vous apporter un maximum de réponses. Donc n'hésitez pas, vous nous envoyez vos messages sur les réseaux ou directement à l'adresse contact@fréquencemagique.com. Je vous souhaite de passer évidemment un bon week-end ou une bonne semaine, une bonne journée, une bonne nuit en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et puis surtout, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle plongée dans les coulisses de votre web radio au cœur des ondes positives. Ciao!